Yo les gars, comment vous allez? Aujourd'hui, on est sur un petit événement. Petit, ouais, un premier, mais... Un premier événement, enfin un deuxième en soi. Ouais. Un deuxième, mais premier dans la forme où on est. On organise un petit Cars & Coffee en plein hiver, c'est pour ça qu'on a très froid, qu'on est en doudoune. Mais l'événement se fait quelque part que vous connaissez déjà. Pop Central, Movie Car Central. Et qui est Movie Car Central, effectivement. Donc le musée de Movie Car Central qui nous prête son parking pour notre Cars & Coffee, pour notre petit rassemblement. C'est ça. Du coup on a fait l'événement sur inscription, c'est sur notre Instagram pour ceux qui veulent participer au prochain. Et on va vous montrer un peu comment ça se passe. Ouais, on est full up. On est beaucoup de monde, il y a eu pas mal de roulements sur la journée. C'est ça. On aurait pu être encore un peu plus. Mais on aurait pu être un peu plus, mais on n'aurait pas circulé. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Merci parce les gars. que en vrai, on pensait faire du monde, mais là, il y a eu beaucoup de monde. On a beaucoup de caisses cool. Ouais. Il est, je sais pas quelle heure il est. 15-16. Ouais, 15h30 bientôt. Le parking est full up depuis ce matin. Donc vraiment, là, c'est très cool. On va faire un petit tour des caisses. On va montrer l'évolution du musée aussi, parce que ça a bien changé. On va aller faire un grand tour dans le musée. Et puis, let's go. Hein. Ouais, let's go. Allez, on y va. Du coup, on se retrouve quelques secondes plus tard. On est parti faire le tour. Ouais. On commence par le fond du parking pour revenir vers notre stand. Et ensuite, on vous fait visiter le musée tel qu'il est aujourd'hui, en rapide, parce qu'on va refaire une vidéo. Surtout, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, c'est ça. C'est ça, il y a de la musique, il y a plein de choses, donc du coup, ça va pas être méga sympa. Ouais. On commence par quoi? Bah, en vrai, si on est dans le thème des films. Si on est dans le thème des films. Autant commencer par ça. Voilà. Let's go. Donc là, on a une repro Taxi 1. Je ne sais pas. Je suis pas assez calé, mais c'est sûr que c'est Taxi 1, parce qu'après ils sont passés sur des modèles plus récents. C'est pas celle de Movie Car Central, c'est celle d'un abonné. Alors je sais pas si y a son Insta quelque part. Mais du coup, en vrai, pour du homemade, je pense, c'est vraiment pas mal poussé. Tu vois, en vrai, tu reconnais grave. Oh, putain, il a même la petite. C'est ouf. Console là-bas. Ça rend vraiment bien. Ouais, vraiment. Là, il y a vraiment, c'est homemade. Je crois que les jantes sont hyper chiantes à avoir. Je sais pas si il me c'est semble qu'il nous avait dit ça à une époque. C'est hyper chiant comme ça. Ils sont bien sympas en vrai. Ouais. Ils sont simples mais cool. Et en plus, là, tu peux la délit. Ouais. T'as un délit, on sait que t'es fan de juste te faire taxi, emmerder par les keufs pour le petit taxi en haut, mais bon. C'est ça. Il y a la sympathie. Tu mets le chapeau là, le truc pour cacher. Ouais. Et puis voilà. On reste dans les films. Ouais, bah ouais. Hein. On va rester dans les films. On va rester dans les films et les jeux vidéo et tout ça. Normalement, ça fait partie du musée. C'est ça. Mais elle est dehors ce jour. Elle est dehors aujourd'hui. Petite Viper. Ouais. Bien sympa. J'adore les lignes de cette caisse. Elle est magnifique. Juste les lignes de la caisse. Elles sont folles. Tu vois, genre le toit qui est bombé comme ça. Les formes, elles sont. Le cul qui repart derrière, le capot qui est immense. Dans ma tête, les Viper étaient un peu comme les Corvettes. Ouais. De ce que je voyais sur Insta. Ouais. Bah en fait, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, je vais te montrer un petit truc sur cette caisse qui m'a fait bien rire. Si tu regardes dans le phare juste ici, t'as un niveau à bulle. Terrible. Qui vient te dire le réglage l'angle de ton éclairage en fait. Terrible. Donc tu le règles au niveau à bulle. T'as sur les deux? Ah ouais. Ouais, t'as ça sur les deux. Et ouais, c'est vraiment un niveau à bulle. Bah, là, tu vois qu'il est pas du tout réglé pareil. Bon, après, la caisse est pas droite. Oui, on est sur un parking incliné. Ça tue. C'est ce genre de petit détail qui est marrant à savoir, tu vois. Et elle est vraiment très belle. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Avec toute la déco du Gran Turismo. Et je crois que c'est peut-être la première ou la deuxième Viper que je vois dans ma vie. Ah ouais? Ouais, j'ai pas mis beaucoup les pieds dans le truc de Riken. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a vu? C'est des sonos? Mais frère, y'a rien en dessous. Une grille de sonos. Des grilles de sonos. C'est... I don't know. Non, et puis ça a l'air... C'est très racing à l'intérieur. Ouais, carrément. Bon, avec le style américain, mais moi j'aime bien. Ouais. C'est sympa. Franchement, ça tue. Ensuite, on va continuer. Deux petites japonaises. Voilà, deux petites japonaises qu'on aime bien. On a un qui nous fait plaisir avec la saison en ce moment. Alors, en fait, c'est une Tesla. En fait, c'est un nouveau modèle. Voilà. Il a pas de CA18. Tesla. Il a des Energizer à l'intérieur. En plus, il a joué le jeu de la carte de Noël. Ouais. Bon, après, on la connaît, celle-là, c'est vraiment pas la première fois qu'on la voit passer. Bah, elle vient à nos events, c'est un ami. Celle-là et celle-là d'ailleurs. Oui, les deux. Et il a fait un truc sur son pare-choc arrière. Ah, ouais, effectivement. Il y a du changement. Il y a eu du changement. Il y a eu des petits rajouts noirs. Ou un changement de pare-choc, non. Je sais pas. Vraiment, on la voit tellement qu'on voit plus les diffs. Ouais. Non, vraiment, vous avez fait plaisir à venir nombreux avec plein de cases cool. Ouais, il y a Dinabuild qui est venu.
Il y a Dinabil qui est venu. Et il nous a fait la surprise de venir en plus. C'est vrai. Faites pas des surprises parce que nous on fait des listes d'inscriptions et après on est tout perturbé. Après on a plus de place, c'est voilà. relou. Il y a Dinabil qui est venu. La dernière fois quand on a été tourner une vidéo chez Dina, on vous a montré sa MX5. Ouais. Je vous le prépare. Et il est venu avec ses deux caisses. Là, du coup. Il est venu avec ses deux caisses. Donc la MX5. Déjà une merde jolie. Voilà, ouais, c'est juste pour moi. On va en parler juste après parce qu'elle est très belle. La MX5 de piste et de route qu'il a fabriqué lui-même. Et ça pick-up. Voilà. Si je crois et prépa aussi. Non. Elle est en cours. Elle est en cours. cours. Je pense qu'elle va être bien poussée, bien restaurée. Bien énervée. Mais là t'es full stock donc je sais pas combien de chevaux t'as mais tu vas pas ça. très vite. Mais dans tous les cas, vous voulez savoir la technique magique pour avoir des chevaux, c'est très simple. Il suffit juste d'avoir ces deux là sur votre caisse. Voilà. Et c'est bon. Là, t'as des chevaux. Et le petit booster. Et le petit booster. Le petit booster qui dit que ta voiture tu la démarres pas tous les jours. Voilà, c'est important, c'est dans le pack. En vrai, elles sont assez rares à voir parce que, du moins, quand on en croise en général, c'est des volants à droite parce que c'est des imports. Ouais. Et là, pour te taper un volant à gauche, c'est plutôt pépite. Plutôt rare. Ouais. Mais plutôt cool, franchement. C'est typique pick-up Golf. Comment ça s'appelle? Caddy, merci putain. C'est plus ou moins la même vibe, ouais, mais ouais, en version Jap. Et en fait, c'est Jap, mais c'est très typé américain, j'ai l'impression. Même si c'est tout petit. Mais après c'est tout petit quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Mais de toute façon j'ai l'impression qu'il aime tout ce qui est tout petit. Ouais. Il a pas grand chose à compenser. Il a pas envie d'avoir une grande. Il est très grand. Il est très grand. Et il a pas besoin d'avoir de grandes voitures. Il se plie en 4. De fou. Après on a une très belle MR2 que ouais, nous on a l'habitude de voir. Moi j'ai déjà vu beaucoup de fois. Mais pour le coup, en plein jour, on se rend compte que la peinture a été faite. Non franchement elle est vraiment très jolie. J'adore les MR2, moi ça fait longtemps que je le dis. Je pense que c'est pas la première fois que je le dis. Non, elle est vraiment cool. Mais elle est vraiment très belle. Si à l'intérieur c'est un peu Il poussé. y a des petites décos avec le tissu là sur les intérieurs de porte qu'on verra pas très bien. Mais non, franchement la MR2 elle est. Enfin celle-là en tout cas est vraiment très jolie. Ouais, la peinture est neuve. Toujours cette vitre monstrueuse. Cette vitre bombée là, ça tue vraiment. Vraiment très jolie. Après qu'est-ce qu'on a eu de très beau aussi? On a pas mal de choses. Ouais, et la petite Alpina, je sais pas si c'est une vraie. Et oui, c'est une vraie B10. C'est une vraie qui a été, alors de ce que me disait Diego, elle a été réalisée de 2,8 litres à 3,2 litres. Ok. Mais je crois que le propriétaire est pas loin. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta super voiture? On vient de le prendre au dépourvu. Mais en vrai, qu'on dise pas de bêtises, c'est une vraie? Ouais. Ok. Oui, c'est une vraie Alpina. Ouais. Ok. Ça te dérange si je filme l'intérieur? Non, il n'y en a que 192 ou 183. Ouais, voilà, c'est pour ça que. C'est la 83. Ok. C'est vraiment sympa. Hein. Ok. Ok, donc réalisé en 3 litres, effectivement. T'as le moteur. Le micro il n'était pas là. Ouais. Donc il y a combien d'exemplaires? Tu me disais 192. 192 et celle-ci c'est là 83. 83. Donc vraiment pépite. Et du coup 2,8 litres réalisé en 3 litres. Ok. Sympa. Tu viens de l'acheter ou non, ça fait 2 ans que je m'en sers jamais. Ok. Elle est en vente là. Ok. Ah, elle est vraiment très belle. Du coup, elle est sur le bon coin, c'est ça? Elle est sur le bon coin. Let's go, hein. Dépensez vos sous comme il faut. Ouais, franchement, elle a l'air vraiment en bel état. Avec des amortisseurs fins, vraiment tout carnel. Elle est bonne à rouler. Prête à rouler direct. Ouais, elle est vraiment très cool comme vraiment caisse. très chouette, on en voit pas souvent. De ouf. C'est vraiment très joli. Bah, je te remercie. Hein. Merci beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, les classiques. Les classiques, on dit classique, mais frère, on a des. Bon, classique, une Evo, classique, une MX5 passée en turbo. Dans quel monde nous vivons? Non, parce qu'on les connaît. Oui, voilà. On les connaît. On les connaît, vous les avez déjà vus. Ouais. C'est des petits... Le combo est cool, hein. Ouais, le combo des deux à côté, il est vraiment cool. Et celle-ci, on l'a vue à Koi. Ouais. Et on s'est rencontrés plein de fois après. Mais moi, je trouve qu'elle est vraiment poussée, qu'elle est vraiment pas mal. Ouais, et puis le mec a fait tout seul de ce que j'ai compris. Ouais. Donc, spoiler d'RX7. Ouais. Je crois. Vraiment. Et il la roule beaucoup en plus, donc c'est qu'elle doit être fiable. Ouais, vraiment très cool comme caisse, moi j'adore. Vraiment bien poussé comme il faut. Continue. Qu'est-ce qu'on a comme caisse qu'on voit pas souvent? Ouais, E30 avec des magnifiques BBS. Ouais. Un sacré billet en BBS. Si c'est des vrais. Le bas de caisse. Ouais. On va peut-être moins nous entendre du coup. Ouais. On a une petite RCF, vous voulez en démarrer. On va aller la voir tout de suite avant qu'elle parte.
une Lexus RCF qui fait beaucoup de bruit. C'est bon, il y a vraiment de bruit. Elle est vraiment très sympa, j'adore cette Vous pièce. voyez ça plus fort. Je crois qu'on l'avait vu à Koi. On l'avait vu à Je sais Koi, pas si on c'est l'avait vu exactement au elle. Chica. Ouais. Elle était là au Chica. Et franchement, Ouais, cette caisse récente que je valide. Alors que j'en ouais. valide pas beaucoup. Moi, il y a vraiment un truc que j'adore sur cette caisse. Déjà, c'est l'intérieur parce que les Ouais, la sièges série, les sièges j'ai sont pris en photo magnifiques. dans tous les sens. Ouais, vraiment, elles sont La série magnifiques. est dingue. Et perso, ce qui moi me fait kiffer sur cette caisse, les trucs, c'est les feux. Là. Genre, juste le travail du feu qui vient dans le creux T'as pas là envie de le casser. et qui repart, tu vois. Ça lui donne vraiment un côté hyper élégant et à la fois hyper sportif, tu vois. Et vraiment, j'adore. En plus de ça, il n'y a rien qui ressemble à cette caisse. Genre, le capot est bombé, tout est trop beau en fait. Elle est vraiment très très chouette. Donc tous les détails carbone qu'il a mis, franchement. Et ah oui, le tuning qu'on ne voit pas assez en France. Ouais, c'est compliqué, hein. Le pare-brise Super hérissé. compliqué chez nous. Ouais. Perso, je suis hyper fan. La police te dit rien? Non, C'est vrai, on a le proprio. On la sort pas beaucoup. Ouais, mais franchement, le pare-brise irisé, c'est un des trucs que moi j'adore. Bah, J'adore sur les on est caisses. là, on commence à être plusieurs Ouais, à le faire. Il y avait la Nissan 370Z 370, pardon. Diego avec, sur le 36, rouge, il l'a ouais. fait aussi. ouais. Et, Mais ça, bah, vraiment, moi, mec. mais quand tu te gares le soir. Alors, la journée ça va, Ouais. le soir c'est un peu fumé. Ouais, voilà. C'est On plus est compliqué. Ça, on va pas trop tarder. Ouais, d'accord. Non, mais ça, par contre, je trouve ça lui va vraiment trop bien. Genre là, elle a une gueule avec les reflets bleus sur le pare-brise, c'est vraiment monstrueux. Et de toute façon, cette caisse est trop belle dans tous les cas. J'en profite qu'il n'y ait plus personne dedans, mais l'intérieur de cette caisse, franchement, si ça te dérange pas, bien sûr. Mais vraiment, la sellerie de cette caisse, Tu peux pop de hood. elle est monstrueuse. Si tu lèves le capot, c'est cool. Avec le petit volant, avec l'affichage dynamique et tout. C'est vraiment, c'est vraiment une caisse que moi j'apprécie beaucoup. Et puis on en voit pas. C'est rare dans les récentes que je dis ça. En plus, c'est travaillé un petit peu. Carbon fiber. Carbon fiber. La poulie est bleue. Juste là, je sais pas si on la verra bien. T'as des valves du coup? Oui. Ouais. Ça s'est vu. Des kata, linéaire Netflix, Ah ouais. peut aller mieux. Elle respire. Là, elle respire là. Elle va tomber. Mais ouais, non, franchement, cette caisse-là, ça reste une valeur plus que sûre pour moi. Et on n'en voit surtout pas du On tout. n'en quoi. voit pas, on n'en voit vraiment pas. Alors je pense que le prix doit aussi freiner beaucoup de gens et le fait que ce soit des japonaises, les gens préfèrent partir sur des allemandes. Ouais. Mais vraiment, Je pense que c'est vraiment une caisse qui a du potentiel fou et qui est vraiment très très belle. c'est vraiment super sympa. Ouais, moi j'adore. Beaucoup de carbone. Ça tue. On continue? On continue. Donc on va continuer sur des caisses qu'on voit beaucoup moins. Là on a deux Lotus. Ouais. De Lotus qu'on. Franchement, la couleur. La couleur elle est Ouais, on en voit vraiment pas de cette couleur. Donc là, toi, Tal, tu peux nous en dire un peu plus? Et tu connais le propriétaire de celle-ci? Oui, en effet, du coup, le propriétaire, c'est mon père, tout simplement. Voilà. On l'a acheté il y a quelques semaines. Je me demande si ça fait pas déjà un mois peut-être. Ok. Un petit mois alors. C'est quel modèle? Ça fait combien de chevaux? Alors, c'est le Lotus Elise S3 Club Racer. Ok. Et dedans, on a le plus petit moteur, on a le 1,6 litre Ouais. Atmo, full Atmo, qui fait 136 chevaux. Ok, d'accord. Voilà. Et ça pèse? combien de kilos? Ouais. Ça pèse, je suis plus sûr. Pour moi, dans ma tête, c'est 850, mais c'est peut-être Ouais, c'est peut-être moins. plus léger. Ouais. Enfin, la... Tout l'inverse de ce qui arrive en ce moment. Oui, tout l'inverse. Beaucoup de poids, beaucoup de chevaux. C'est très très épuré. Hein. Ouais, on a des sièges baquets qui... Bon, le dossier c'est un peu dur, mais en vrai, on voit pas, mais au niveau des petits coussins, Ouais. Elle est ça ouverte? reste assez confort. Oui, en plus elle est ouverte. Magnifique. Voilà. Mais vraiment, une caisse de course sur la route. Ouais, Ouais. c'est un peu ça. C'est vraiment un plaisir à conduire. Et mon père a quand même eu la détermination d'aller à peu près jusqu'à La Rochelle avec il y a pas longtemps. Et son dos, ça va? Bah apparemment, de ce qu'il m'a dit, ça va plutôt bien. Ah, c'est cool. Et juste à côté, on a quoi? Alors juste à côté, du coup, C'est la version monstrueuse. c'est la version monstrueuse. C'est pas le même modèle, du coup, c'est pas Ouais. une Elise, c'est une une Exige. Exige. Ouais. Et dedans on a le V6 tout simplement supercharge, donc 380 Sport. Alors 380 je sais plus si c'est les chevaux ou pas. Si, oui. Sur Mais les je crois Exige, bien, ouais. c'est 380 chevaux et je crois que c'est 900 kg. Donc, Ouais c'est ça à peu ouais. près. C'est Une belle machine.
Une belle machine à découper des supercars. Ouais, c'est ça. On a le proprio juste là, du coup. Donc on est bien d'accord, 380 chevaux. Oui. Pour combien de poids? 1 tonne 100. 1 tonne 100, autant pour moi. Donc j'ai dit 900 kg et en fait c'est un peu plus. Niveau sensation, je pense qu'on est là. Ouais, on est là. Ouais. C'est un Je petit pense qu'on kart, doit être là, il y a du frein, il y a du châssis, c'est agréable. T'as découpé combien de Ferrari avec? Pas beaucoup pour l'instant, on n'en prend pas beaucoup des Ferrari. Le plus dur c'est la montée et descendre dedans donc. Ouais, mais mais quand t'es dedans, ça va. Ouais, parce que sur les lotus, Ouais. t'as le châssis qui passe au niveau de la porte. Vraiment, il faut quand tu l'escalader. vois le levier de vitesse Ouais. avec le mécanisme, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de distance entre volant et pommeau. Hein. Ouais. C'est vraiment fait pour. C'est vraiment là pour Ça tue, hein, vraiment. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous avez vu sur la hélice du coup, mais le pommeau, Ouais. pour avoir la place pour les jambes, le pommeau est carrément décalé sur la droite. Du coup, t'as Terrible. l'impression quand tu passes ta première, c'est une troisième, mais c'est bien ta première. D'accord. Le pommeau est décalé. Et elle est numérotée visiblement. Celle C'est le 70e. Ah oui. Celle-là, ouais. Ok. La sellerie est folle. Et il y a du carbone. C'est vraiment terrible. Est-ce qu'on peut voir le moteur? Bien sûr. Eh ben j'ai pas envie de faire une distrib hein. Bon, c'est la Ouais. chaîne. Ah, bon ça va. Mon père va ouvrir le moteur aussi, La comme ça, chaîne, on verra bah, un on peu va la pouvoir différence. comparer. Alors du coup sur le 1 litre 6, t'as vraiment un énorme Ouais. cache moteur dessus. donc Ah non ça- mais ça y a fait pas plus- comparaison mais on en voit pas souvent. C'est plus discret. Oui, c'est plus discret. T'as le cache moteur. Il y a le cache moteur en plus. Donc, qui joue bien. Ouais. Non mais ça reste très très beau. Voilà. Il y a un tout petit coffre. Ouais, un le coffre. Bon, une valise quoi. Ouais, et encore faut pas être habillé en XXL. grave, l'été, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est ça, c'est fait pour l'été. Non mais ça tue, on n'en voit vraiment jamais. Franchement, il y a quoi, 130 tu m'as dit? 136 chevaux et plus de 300, 380. Bon, si tu le sais pas, ça reste des belles sportives. Hein. Ah bon, oui, c'est sûr. Ça reste des belles sportives, vraiment. J'ai perdu Enzo. Où est Enzo? Ah, Enzo. Enzo avec. Enzo il est en famille? Non, même Ah, en ami. en ami, ok. Du coup on enchaîne sur La caisse de Lazor, ouais. Allez. Vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube, puisqu'il vient souvent au Rasso et tout, ou même sur Insta vous l'avez vu. C'est monsieur Zor 350 ou 350Z, je sais plus. Zor 350Z. Zor 350Z, voilà. Suivez-le sur Insta, il fait des coffres maintenant Ouais. et il vient de changer la couleur de sa Z. Et Une il a couleur fait que un- vous connaissez peut-être. Ouais. Et voici la Z de Zor. Donc vous ne faites pas la blague, c'est pas la voiture de Lady Subi. Je vous vois arriver. Il a encore gardé une petite Ouais. partie de son ancien coffre. Ouais, il avait Il fait. avait les cerisiers c'est ça. en fleurs. Franchement, ça tue. La forme et la couleur. En fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que quand on regarde le popotin de la Z, ça lui donne une vraie courbe en plus, le fait qu'il y a une couleur vraiment claire et avec autant de nacre. Moi, j'aime beaucoup. T'as un flash? Je sais pas ce que ça donne. Donc là, on est en plein jour, mais. Ouais, voilà. c'est pas été. Hein. Ouais, ça envoie. C'est vraiment très 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 stylé. Ouais. Elle est sympa. Bah après on Ouais. la connaît cette pièce. On la connaît, hein. De toute façon vous connaissez à peu près tous les Z. Là c'est juste que le coffre est vraiment fou. Ouais. Et du coup il y a un vrai super travail. Il fait ça vraiment bien. Et du coup allez le contacter sur Insta et embêtez-le un peu. Il a du mérite, il a fait sa voiture tout seul. Ouais. On va faire un petit passage à l'intérieur. Histoire Assez que- court. Ouais, assez court, parce que c'est pas le but de la vidéo, même si il faut que vous voyez comment ça a évolué. C'est devenu vraiment très très sympa. On va vous mettre la vidéo qu'on avait tournée dans le musée avant qu'il ouvre. Aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'autre. Ouais. On a Antoine qui va tourner des plus belles images que ce qu'on pourra tourner à la GoPro à l'intérieur, parce que Il y a de la musique. il y a de la musique et tout. Donc on va faire un petit tour. Là on vient de rentrer par l'entrée officielle. Nous la dernière fois on était rentré par l'entrée des artistes Des artistes. et des voitures en panne. Moi j'aimerais qu'on s'arrête là pour commencer par un truc. Par un truc. Qui est le motocompo. Le motocompo. Magnifique. Que peux-tu me dire sur le motocompo? Alors vendu avec je ne sais plus quelle Honda dans le coffre. Jazz normalement, On je a crois. Jazz. Pour aller à ton travail en sortant ta motocompo de ton coffre et C'est ça. te garer et aller au taf. Et en fait celle-là elle est intéressante et on me l'a dit quand je suis arrivé. Ok, donc j'ai pas l'info. N'importe du Japon. Ouais, Parce que parce qu'il y a que tout est ça, vendu ouais. au Japon.
je crois, du moins. Et en fait, celle-là a réussi à avoir la plaque d'immatriculation. Oh. Donc ce véhicule est légal. Et homologué. c'est- Il y a une carte grise. De ce que j'ai compris, c'est un des rares en France, il doit y en Ouais. avoir une dizaine C'est qui ça. a une carte grise et qui peut conduire, enfin qui C'est peut être ça. sur la route. En fait, le pitch du motocompo à l'origine, c'est il est vendu avec une voiture, dans le coffre de la voiture, une partie basse de la voiture pliée parce que ça se replie sur lui-même. Et en fait, le but, c'est pour les gens qui habitent en banlieue, ils arrivent jusqu'à la capitale et arrivés à proximité de la capitale, ils garent leur voiture et ils sortent le compo de la voiture et ils vont faire leur vie avec. Et ça, c'est vraiment très très stylé. On va faire un petit tour. Regardez, monsieur nous a rejoint. La dernière fois, vous l'avez vu pendant, elle était quoi, 30 minutes la vidéo? Facile. C'est comme ça. Ouais. On va faire un tout petit tour très rapide histoire de montrer un peu ce qui a changé par rapport à la dernière fois. Ouais, voilà. Et mais là, on va pas pouvoir faire une grosse vidéo à l'intérieur parce que bah il y a de la musique, il y a plein de monde, il y a plein de gens. Et du coup, on va faire comme on peut. Mais voilà, let's go. Donc quand vous arrivez maintenant, il y a une grande zone où Où vous pouvez manger, vous restaurer, acheter des figurines. Il y a des jouets, de la culture pop partout. J'ai pas ouvert les yeux ici, j'ai littéralement traversé en fermant les yeux. Il faut pas Parce ouvrir que les ma yeux. carte bleue, là c'est le mois de Noël hein, les gars. C'est là, je vais tout éclater. Et le problème c'est que Noël, je dois faire des cadeaux aux autres, pas à moi. Et vraiment, là j'ai envie de vriller. Il y a littéralement tous les jouets de mon enfance. Oui, j'ai 31 ans et plus. Et vraiment, La zone est folle. Regardez, moi il y a un petit flow là. Ah, il y a un petit flow, un petit Salim. Nous, on envoie notre visite avec les détails, les anecdotes des Oui, voitures. mais oui, mais on va revenir bientôt. Regardez-moi ce t-shirt. Parce que ces deux messieurs, ils sont quoi maintenant? On est plus stagiaires. tu parles de ce t-shirt-là? On est plus stagiaires. Tu parles de ce t-shirt-là? Oh là là. Et ouais, ils nous ont rejoint de nouveaux membres. Mais ça, on en parlera plus tard. La partie musée a complètement évolué. On rentre plus de la même manière. Là, vous allez avoir tout ce qui est voitures françaises, de films français. De l'autre côté là-bas, on va avoir les voitures qui étaient au milieu la dernière fois, entre autres, parce que la Testa elle était au milieu. Vraiment plein de modèles qui ont bougé. Il y a d'autres modèles qui nous ont Vous vous rejoints. souvenez du Titi? Le T-Rex? Ici, ouais, le T-Rex qui était démonté, du moins qui était là maintenant. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, niveau taille, voilà. Hein, C'est grand. c'est un titi que tu mets pas dans le jardin, quoi. C'est vraiment un Sacré titi. Donc on continue, là il y a les voitures françaises. Là il y a un nouveau van, du moins c'est le van de Scooby-Doo je crois. Ouais. Vraiment, vous aviez vu la dernière fois, il y a la voiture de Men in Black. Ensuite on arrive sur toute l'aile Fast and Furious. L'aile Fast and Furious qui est la plus grosse aile du musée. Et cette aile est vraiment géniale dans le sens où il y a des caisses officielles, comme il y a des caisses repro mais validées par les professionnels du milieu. Et ça reste vraiment génial. Donc c'est vraiment une super opportunité pour nous de venir ici. On va revenir parce qu'on a vraiment plein de choses à vous montrer, plein de choses à voir. Et vraiment c'est un super endroit. On va aller voir d'autres trucs que vous n'avez pas vu dans la vidéo précédente. La dernière fois il y avait tout l'atelier qui était utilisé. Les clips étaient là-bas, le T-Rex était là-bas. En fait l'ancien atelier a bougé. Et juste là en fait la dernière fois où il y avait tout le côté outillage, il y avait le T-Rex. Et ben maintenant on retrouve un côté avec la caisse de Ghostbusters. Donc la voiture de Ghostbusters ici. Juste ici on a la voiture Tokyo Drift, la première. La voiture qui l'éclate au tout début du film. Putain, la lumière est magnifique ici. Regardez-moi ce youtubeur. Donc ouais, caisse de Tokyo Drift, celle qui est éclatée. On a une deuxième Batmobile, donc c'est vraiment génial. Et là on a un taxi qui est certainement celui de Taxi Driver, au pif. Je vais voir, je ne sais pas. C'est la voiture de... J'ai pas l'info, je ne sais pas si c'est la voiture de Taxi Driver, mais en tout cas, on a La magnifique Cadillac fantôme des Ghostbusters. Et tout ça, je ne vous le montre que très vite parce que on va revenir bientôt. Et on va revenir bientôt ici parce qu'on a été réinvité à venir tourner une vidéo un peu plus grande. Ouais, sans trop en dire. Peut-être sur autre chose. Voilà, peut-être sur autre chose, vous montrer plein d'autres choses. Tu veux faire un tour de voiture? Elle est à ta taille? Justement, on m'a dit que j'avais le droit. Mais tu crois qu'elle est électrique? Elle est électrique? Elle est carrément électrique, mec. T'as vraiment le droit? On me l'a dit tout à l'heure. T'es vraiment un adulte.
pas si c'est que la musique ou pas en fait. Ah ouais? Il y a un bouton là, non? Attends, je vais voir. Il y a un bouton. Oh. Ça braque pas. Ça braque pas, ça. Ouvrez une chaîne YouTube, les gars. Regardez ce que ça vous amène à faire. Y'a pas de marche arrière? Non. Appuie sur les freins à fond. Y a pas de frein. Ah, Ah si, il y a une marche arrière, je crois. ah t'es quelqu'un, toi, hein? Tu l'as eu où ton permis qu'on n'y aille pas? Allez, je me casse. Ça drift en Mario Kart, carrément. Ouvrez une chaîne YouTube et amusez-vous avec des voitures. C'est génial. Bon, on est dans la dernière partie du musée. Ouais, une partie qui, moi, me plaît tout particulièrement Ouais. parce que je suis joueur et collectionneur. Mais qui va vous plaire aussi parce qu'en fait, vous pouvez venir et vous divertir. Il y a C'est la ça. partie musée qu'on va visiter tout de suite en rapido parce que le but c'est que vous veniez et que vous découvriez par vos propres yeux. Ouais, carrément. Et le français est ma langue. Et du coup, on passe, on vous montre. Il faut après, savoir on se que reprend. si tu payes ta place au musée, en fait, toute cette partie-là est gratuite. Tu Oui. restes autant que tu veux, tu fais ce que tu veux Ouais, et tu joues. et tu joues toute Il y a des l'après-midi. jeux que potentiellement tu peux pas te payer parce qu'ils sont rares, ou Ouais. tu peux pas te payer parce qu'ils sont très chers. Ou Juste très volumineux, Ouais. ou voilà, tu vois. Donc vraiment, c'est une bête d'opportunité. Et en fait, bah, du coup, là, c'est un peu divisé par section. Donc Ouais. là, on a Nintendo, C'est ça. et on va avec, avoir genre la Switch, la Wii, la Wii U, ou la Wii, la DS, DS Lite, DS 3DS, mais couilles, la NES, la GameCube, la 64. Nintendo 64, NES, et Super NES. Super NES, NES, bref. Et en vraiment fait, tout l'époque. ça, c'est des bornes que vous aviez à l'époque. Dans les aéroports et ce genre de choses. Non, pas dans les aéroports. J'en ai discuté Oh, avec lui. ça va. Mais Mais- chez Micromania. Ah, ok, mais Chez typiquement, Micromania, à la Fnac et les trucs comme ça, en fait, moi, à la Fnac, non, ça n'existait pas. genre sur écran cathodique et Ouais, t'es là, c'est vraiment aveugle, à peu près. Même vous. personne vous n'arrive êtes à aveugle. accélérer, c'est très marrant. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. T'as trouvé? Et du coup, ouais, Ah, en fait, vient, on était contre un mur, je crois. Ah, bon, C'est pour ça. Mais bon, bref. on a compris. Hello Link. Oh, j'aurais dû dire Hello Zelda. Hello Zelda. Ok. Et du coup, ouais, là, on a toute la partie collection avec bah, du coup des choses plus ou moins rares, des taquets de jeux, Il y a un des truc super consoles. intéressant que vous pouvez faire là-bas. On va aller voir. Ouais. Ah oui, oui, je sais de À quoi tu vas Dispo, parler. il y a 2 simulateurs. Ouais. Un qui a été fabriqué par leurs mains, c'est-à-dire qu'il est fabriqué sur la base d'un intérieur de Peugeot. Ouais. Et vous pouvez faire de la simu de route. Ouais, carrément. Et il y a un J'en profite juste quand même, c'est important. Xbox, Ouais, tout le coin Sega. Microsoft, Sega. Encore des jeux. PlayStation. le coin PlayStation. On peut jouer, je crois, exclusivement à Gran Turismo sur toutes les plays. Et ici, normalement, en fait, la Viper est posée ici. C'est ça, la Viper qu'on a vue dehors est normalement ici au milieu. Et je crois qu'elle y revient tout à l'heure. C'est ça. Elle était juste en Et voilà, là, déplacement. il y a le coin simu. Donc, avec le simu auto sur la gauche. On va aller visiter. Ouais. Hop. On a le petit canapé pour se poser. Et derrière. Et simulateur de vol sur la droite. Bon, en réalité virtuelle, donc bon. Mais le simu auto qui est vraiment cool. Avec tout l'intérieur de la pièce. Non, c'est vraiment sympa. Du coup, là, on arrive dans la partie un peu plus old school. Ouais. La partie de nos darons. Ouais, parce que même moi qui suis plus âgé que tout le monde, j'ai pas joué au flipper, j'ai pas Mais joué. ouais, là, c'est vraiment la zone de la flipperie. On a des flippers et des arcades, Des bornes des d'arcade. bornes d'arcade, Des merci, bornes c'est les d'arcade. bornes qui me manquaient. Ouais. Avec du Street Fighter, du Mario Smash Football. Il y a vraiment J'ai vu qu'à l'époque il fallait aller dans des endroits dédiés pour jouer. Ouais, vraiment. Vraiment, On a vraiment des vieilles reliques, quoi. C'est genre du vraiment très Ouais. très vieux, quoi. Et tout est à peu près en état de marche, du moins au maximum possible. Et ils tiennent tout, enfin il y a une maintenance de tout ça, donc c'est vraiment cool. Des jeux un peu plus classiques. Mais non, c'est vraiment cool. Ouais, moi j'adore. Ouais, l'ambiance de cette salle est vraiment trop bien. L'ambiance de ce lieu est magnifique. Ouais. Du coup, si vous savez pas quoi faire un samedi, un dimanche, si vous avez une après-midi à passer quelque part, Ouais. Dépenser des sous ici, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. ouais, en vrai, Pour venez les ici. hivers comme nous. C'est vrai. Donc, du coup, on va sortir dehors, on va vous faire une petite outro. Peut-être passer dire bonjour aux copains sur notre stand. Bien
Bien sûr. Et Stand Midnight comme d'hab. Hein. N'hésitez pas à passer sur le site internet, c'est la même chose que le stand. Vous allez avoir des C'est vrai stickers. Il n'y aura pas les cafés chauds. il n'y aura pas les cafés Non, chauds. on livre pas de café On chaud. livrerait pas de café chaud. Pas encore. Non. Mais ouais, on vous retrouve dehors. Moi j'ai le droit. Ça se vide de ouf. C'est trop marrant. Tu valides? Ah de ouf. Il faut aller où pour faire ça? Un Movie Car Central.